Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de MP3. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour parler de la dernière Palme d'Or, Anora. And we're getting in an old SAP. It's my fucking god. Be a fucking man and talk to me. You go fuck yourself! Me go fuck myself, me fuck myself, you go fuck yourself and your fucking mother, motherfucker. Anora, réalisé, scénarisé, mais également produit et monté par Sean Baker, donc c'est vraiment un pur film d'auteur dans sa conception et au sens strict du terme, nous raconte en fait l'histoire de Annie, donc qui est une stripteaseuse et escorte à Brooklyn, donc qui est assez précaire, et qui un jour va faire la rencontre parmi ses clients d'un fils d'oligarque russe du nom de Ivan, qui va lui demander d'être son escorte exclusive, donc d'avoir une relation vraiment exclusive entre les deux. Beaucoup de choses vont se passer, notamment un mariage qui va être très mal vu par l'entourage de Ivan, notamment par sa famille, surtout ses parents, qui vont tout faire en fait pour annuler le mariage et que cette relation prenne fin. Alors Anora, c'était un film qui était extrêmement attendu parce qu'il avait fait quand même pas mal sensation au dernier festival de Cannes, notamment parce qu'il a reçu la Palme d'Or, donc c'est pas rien, c'est vraiment le prix le plus honorifique que tu peux avoir sur les différentes cérémonies au festival de cinéma au cours de l'année, donc c'est quand même assez énorme. Et surtout, c'était un film qui était attendu parce que c'était le nouveau long métrage de Sean Baker, donc qui est un auteur américain qui est extrêmement apprécié, parce que on retrouve un peu des thématiques habituelles au sein de son cinéma, notamment sur la lutte des classes, il y a aussi la dénonciation de la précarité américaine, également la précarité qui touche les travailleurs du sexe. On l'avait notamment vu dans Florida Project et Red Rocket. Donc j'ai pas vu ses précédentes œuvres, donc je pourrais pas en parler, mais en tout cas on retrouvait déjà ces thématiques-là sur la lutte des classes au sein de ces deux films. Et justement, donc Anora ne fait pas exception à la règle, et on se retrouve encore une fois avec un pur film de Sean Baker du début à la fin. C'est vraiment un film qui va traiter de la précarité américaine et de l'évolution sociale que peut amener l'argent, mais avec toutes les conséquences qu'il y a derrière. Et ce que j'ai beaucoup aimé en fait au sein du film, c'est que c'est vraiment une œuvre qui est vraiment divisée en 3 actes. Il y a vraiment presque 3 histoires très différentes, même si c'est une évolution de l'histoire avec les trajectoires des personnages. Mais c'est surtout un film qui traite en fait des conséquences de cette jeunesse, en tout cas de ces 2 gamins issus de 2 systèmes différents, et qui vont se heurter malheureusement à la puissance du système capitaliste, ou du système, comment on pourrait dire, familial aussi, qui existe avec le regard que peut porter un entourage sur une famille vis-à-vis des couples, etc. Donc c'est vraiment une histoire qui est extrêmement forte là-dessus, parce que il y a également les deux deuxièmes parties qui sont vraiment dans ce truc de déconstruire un peu tout ce qu'a amené la première partie, pour vraiment amener les personnages à se confronter à la réalité et aux conséquences et aux responsabilités de leurs actes. Donc c'est ça qui est vraiment très intéressant. Ce qui est aidé justement avec quelque chose qu'on avait déjà parlé notamment sur la chaîne, avec l'intériorité filmique. On en avait parlé avec Simple comme Sylvain, où la mise en scène suit et adapte sa spécificité vis-à-vis des personnages. On se retrouve dans Anora avec quelque chose qui est intéressant dans la première partie, c'est que c'est une mise en scène qui est extrêmement libre. On a l'impression, en fait, c'est presque un électron libre où on va suivre les 2 personnages, donc qui ont en particulier Ivan qui est assez hyperactif et qui est extravagant dans sa manière de dépenser son argent. C'est quelqu'un d'extrêmement fêtard et qui n'a pas forcément justement conscience de la responsabilité qu'il a. Donc il y a quelque chose de vraiment intéressant vis-à-vis de ça, parce que c'est vraiment une mise en scène qui est vraiment très pop, également je trouve, avec l'utilisation des musiques.
notamment dans son introduction, ce qui est plutôt chouette. Mais il y a vraiment ce côté très fou dans la mise en scène. Je pense notamment au plan à Las Vegas, où on a notamment des contre-plongées des personnages, donc ça montre vraiment cette idée de puissance que ressentent Ivan et Annie dans cette espèce d'idylle où il y aura toujours une ambivalence entre est-ce qu'ils s'aiment pour ce qu'ils s'apportent, donc financièrement, ou la sécurité pour pas retourner en Russie, ou est-ce qu'il y a vraiment de l'amour dans tout ça. Donc c'est une question qui sera traitée tout au long du film et qui est vraiment très intéressante. Il y a quelque chose justement qui va être mis en place par Sean Baker, c'est que dès la deuxième partie, lorsque les personnages vont être confrontés à ce qu'ils ont fait, par exemple, notamment le mariage, la caméra en fait va venir resserrer les personnages comme une forme de retour un peu au réel. C'est vraiment la fin de l'idylle entre Ivan et Anora. Même s'il y a du mouvement dans la caméra, notamment je pense à ces travelling extrêmement beaux et composés avec le ciel, avec le soleil qui se couche sur la plage. Il y a vraiment ce côté, on déambule dans la ville, on essaie de découvrir un peu ce qui se passe. Je pense qu'il y a aussi un peu des petites références, notamment à peut-être un Taxi Driver. Tous les plans dans la voiture sont au milieu de Brooklyn. Il y a vraiment des choses qui sont extrêmement belles. La manière dont c'est filmé, je pense que Taxi Driver a été une référence. Mais il y a vraiment quelque chose de très intéressant dans cette mise en scène qui vient resserrer les personnages. Il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus terre à terre avec l'environnement. Et alors tout ça va être complètement confirmé dans la troisième partie, où là par contre la caméra ne bouge plus, elle est fixe, elle est stable. Il y a énormément de champ contre champ, donc vraiment pour différencier les deux univers et les deux mondes qui s'opposent, notamment entre la pauvre Anora, donc cette pauvre travailleuse du sexe qui a cru vivre une histoire incroyable, et de l'autre la famille de oligarques qui fait tout pour contrôler la relation et qu'il n'y ait plus rien. Donc il y a vraiment cette distanciation qui se crée vis-à-vis du montage avec le champ contre champ. Et justement, il y a ce truc de... on va venir resserrer les cadres et les personnages en fait sont pris au piège par l'image et par le système eux-mêmes. Donc il y a vraiment quelque chose de super intéressant là-dessus. Et ça se confirme aussi véritablement dans la toute fin, même si je pense qu'elle a dû mettre un peu mal à l'aise un peu tout le monde. C'est vraiment toute cette fin dans la voiture avec la neige qui tombe, où le personnage a tellement été broyé par le système qu'elle ne sait plus en fait réellement qui elle est. Et son seul moyen d'expression, en fait, là où elle a toujours été habituée à faire ça, c'est par son corps. Et il y a vraiment quelque chose de très pessimiste là-dessus, je trouve, de ce personnage qui ne sait plus vraiment qui elle est, parce qu'elle a été totalement détruite par un système déjà capitaliste, mais aussi par le système de richesse des oligarques, où finalement la prostitution, en tout cas la réputation et la personne est beaucoup plus importante que l'amour, en tout cas de la relation. Donc il y a vraiment quelque chose de très intéressant là-dessus. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi également, c'est tout le travail esthétique de Baker autour des lumières surtout. Je pense que Euphoria également a été une petite référence. Ce serait intéressant de voir d'ici quelques années l'impact culturel qu'a eu la série de Sam Levinson sur la représentation des soirées, entre les maquillages, les couleurs très violettes, etc., les couleurs très flash. Ce serait intéressant de voir d'ici quelques années l'impact qu'a eu Euphoria sur le milieu télévisuel et cinématographique. Mais il y a quelque chose justement qui est également abordé par Baker, c'est la nudité. Là, évidemment, en faisant une relation avec travailleurs du sexe, il y a évidemment des scènes de nudité. Et ce qui est intéressant justement dans ces phases-là, c'est que Baker va toujours se refuser de sexualiser ses personnages, notamment son actrice, donc Mikey Madison, qui est absolument phénoménale dans le film. Et ce refus de sexualiser ces personnages se voit dès l'introduction, où il y aura un espèce de pas un panoramique, mais un travelling, où on va suivre plusieurs clientes, plusieurs stripteaseuses avec leurs clients justement, et la caméra va s'arrêter sur Anora, et va filmer son visage tout au long. Donc il y a vraiment ce côté où on va pas s'intéresser à son corps et à ce qu'elle représente, mais au personnage lui-même. Donc il y a vraiment ce refus de sexualiser Mikey Madison.
même si elle est à de nombreuses reprises totalement nue, notamment des scènes où justement la nudité est un ressort comique, en particulier avec le personnage d'Ivan qui le présente en fait comme un gamin, en fait c'est tout simplement ça. Et il y a justement aussi également sur ce côté-là, désolé, j'espère que c'est un peu clair, je vais un peu dans tous les sens, mais c'est parce que je trouve le film vraiment très intéressant esthétiquement et thématiquement. Mais il y a aussi ce côté où, malgré le film se passe dans une société capitaliste patriarcale, il y a quand même ce côté où, même si ce sont les hommes qui ont l'argent, ce sont les femmes qui ont le pouvoir. Donc il y a vraiment une métaphore extrêmement intéressante, en tout cas une allégorie vraiment très intéressante et un parallèle qui est fait entre le monde extérieur et le milieu du striptease, parce que quand vous regardez Anora et Ivan, entre les deux, qui a l'argent, c'est évidemment Ivan. Mais qui a le pouvoir ? Eh bien c'est Anora, parce que c'est elle qui décide, c'est elle qui gère les responsabilités, notamment quand il y a les hommes, il y a l'entourage de Ivan qui vient de lui rappeler que le mariage ne doit pas exister, etc. Quand il y a un retour en fait de la réalité au sein de cette relation, la première chose qu'il fait, c'est que il n'assume pas et il prend la fuite. Et du coup, c'est vraiment Anora qui doit assumer les responsabilités, qui doit gérer la situation. Et on retrouve ce même cas de figure avec les parents d'Ivan, où évidemment c'est l'homme qui a, au sein du film qui est présenté, c'est l'homme qui a l'argent en fait, mais c'est la mère qui décide en fait. Donc il y a vraiment ce parallèle entre... il y a un parallèle qui est fait justement entre le milieu du striptease, où c'est vraiment les hommes qui ont l'argent, mais c'est les femmes qui ont le pouvoir, et il y a vraiment ce côté-là qui est retranscrit. Donc voilà ce que je peux dire un petit peu sur Anora. J'ai trouvé que c'était un film extrêmement intéressant sur la critique qui fait un peu de la bourgeoisie, qui n'a aucune conséquence de ce qu'ils font, et qu'en fin de compte ça détruit énormément les milieux précaires, notamment... le film nous présente justement finalement, en fin de compte, ce sont les femmes qui sont détruites à la fin parce que Ivan n'a pas assumé les responsabilités, n'a pas réfléchi à ce qu'il faisait. Donc il y a vraiment quelque chose de très intéressant, je trouve. Je ne peux que vous conseiller d'aller voir Anora. Est-ce qu'après c'était une palme d'or méritée ? Je ne sais pas, parce que j'ai pas vu toute la sélection. Peut-être que je l'aurais, sur ceux que j'ai pu voir, je l'aurais peut-être donné à The Substance, qui était un peu plus radical, je trouve, là où Anora vraiment avance sur des rails extrêmement bien construites, on va dire. Là où The Substance est un peu plus radical et allait dans des propositions un peu plus fortes, je trouve. Mais en tout cas, je ne peux que vous conseiller d'aller voir Anora, qui est actuellement disponible en salle. Et bien voilà, ce nouvel épisode va s'achever, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura intéressé. Ça faisait déjà quelques mois que je n'avais pas réalisé de nouvelles vidéos ou de podcasts, et c'est vrai que c'est un exercice qui me manquait beaucoup, parce que parler de cinéma, c'est toujours quelque chose qui me passionne énormément. Donc à l'avenir, j'essaierai d'en faire un petit peu plus souvent, sur de l'analyse de films, ou sur l'actualité du cinéma de manière générale. Donc j'essaierai d'en faire un peu plus. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Spotify et également à la chaîne YouTube si vous voulez pas rater les prochains épisodes. Et écoutez, moi je vous dis à très vite et merci encore de votre soutien et à bientôt.